Freeform. Salut tout le monde, c'est Ratus. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode des tutos de Freeform et cette fois-ci on va parler du chill out. Associé au milieu techno depuis les années 90, le chill out est un espace à part dans une soirée, que ce soit une free, une rave ou même un club. À côté du dance floor, le chill est un lieu de détente et de repos où l'on peut s'asseoir et parler sans avoir à crier pour se faire entendre. Souvent, c'est aussi un espace dédié aux installations artistiques, aux performances ou à la musique. Avec son atmosphère particulière, il favorise les rencontres et devient un point de rendez-vous alternatif au mur de son. En anglais, chill out signifie se détendre. Tapis, coussins, canapé, lumière tamisée, tout est mis en œuvre pour en faire un endroit reposant. C'est un lieu convivial qui permet de prendre le temps d'échanger et de profiter de la soirée autrement. Le chill out existe aussi parce que les soirées techno demandent parfois de savoir se poser et d'écouter son corps. On peut revisiter le concept du chill out selon ses envies. C'est un vrai lieu de sociabilité de la free party, il participe à la cohésion, à l'ambiance et à l'état d'esprit de la soirée. Faire un chill out, c'est un moyen supplémentaire de faire rentrer le public dans un univers artistique et une utopie festive, que ce soit par la musique, la déco ou toute autre proposition. De la simple tente aménagée pour le repos des participants, en passant par les arts du cirque, des projections, des expositions, à vous de mettre en place un dispositif dont les gens se souviendront autant que votre déco ou le mur de son. Le chill out nécessite une organisation tout autant que les autres éléments de la teuf. Il faut mobiliser un peu de matériel et des personnes pour le faire vivre, le maintenir propre et s'assurer que tout le monde va bien. Il peut être installé en extérieur, mais il peut aussi prendre place en intérieur si la soirée se déroule dans un hangar ou une salle. Profitez de cette installation pour expérimenter, proposer des collaborations artistiques et mettre en relation le public de votre univers. C'est un terrain propice à l'échange d'informations, à la transmission des valeurs ou à la distribution de flyers. Le chill out présente un intérêt dans une action de réduction des risques à deux niveaux. C'est un lieu où les gens se retrouvent et aussi se reposent. La dynamique est différente de celle que l'on retrouve devant le son. Ici, les gens s'assoient, s'allongent et discutent. On peut se retrouver et faire le point sur notre état réel et nos consommations, prendre soin de ses proches, y laisser une personne fatiguée pour la retrouver plus tard. C'est aussi un endroit où on peut, pourquoi pas, dormir avant de reprendre la route. Il permet aussi aux responsables de la RDR de discuter avec les usagers des pratiques à risque, dans un cadre adapté et de repérer rapidement qui a besoin d'aide. Avec le temps, certaines assos ont pris l'initiative d'installer leur propre chill out et de le gérer eux-mêmes. Elle permet de tisser un lien avec le public en créant un lieu d'accueil agréable et identifiable et qui donne envie aux gens d'y venir. Il se décline en fonction des besoins et des intervenants. Vous y trouverez généralement un espace de repos, une table d'infos et du matériel, mais aussi des personnes à l'écoute pour discuter, informer et orienter les usagers. N'hésitez pas à prendre contact avec une asso de RDR de votre secteur, par exemple en allant voir la carte interactive des associations sur le site de Freeform. En ce qui concerne la musique dans le chill out, il n'est pas obligatoire d'en mettre. Mais le fait d'intégrer une sono légère, comme par exemple un caisson de basse et deux satellites, ainsi que plusieurs DJ ou au moins une playlist, et le tout à bas volume, sera probablement plus agréable pour votre public. Bien entendu, n'hésitez pas à choisir des musiques qui se prêtent à la détente, comme par exemple du reggae, du trip-hop, de l'ambiance ou tout style assez down-tempo. Bon, il est sûr qu'on va pas lâcher le dernier set terror de Noise Kick dans un endroit plutôt propice au repos et à la détente. Certains festivals trans, comme le Boom Festival par exemple, transforment carrément une partie de leur chill out en une scène propice aux musiques ambiantes et down-tempo. Où certaines personnes peuvent même parfois s'adonner à des buffs géants, mélangeant chants et instruments ethniques, percussions, etc. Pour résumer, le chill out est une action certes non obligatoire, mais nécessaire à la sécurité et à la bonne tenue d'une fête. Offrir un lieu de repos, de calme, d'échange, de cohésion et de sociabilisation ne pourra être que bénéfique pour votre public et votre fête. Si vous voulez un peu plus d'infos sur tout ce dont nous venons de parler, n'hésitez pas à aller checker la petite fiche Chill Out numéro 12 qui se trouve sur le site de Freeform, dont le lien est juste en dessous dans la description. Toute l'équipe de Freeform et moi-même espérons que ce deuxième épisode des tutos de Freeform vous aura plu. Si vous n'avez pas vu le premier épisode, n'hésitez surtout pas à aller le regarder, le lien est aussi dans la description. Rendez-vous très vite pour un troisième épisode. C'était Ratus et Freeform. Ciao. Freeform.